Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le podcast Flamme Jumelle, Flamme Humaine. Je continue aujourd'hui la série que j'ai commencée sur les caractéristiques neuroatypiques parce que dans ces parcours, j'ai pu observer que une grande majorité, si ce n'est la totalité, des personnes qui se reconnaissent dans un parcours Flamme Jumelle, eh bien, ont une forme de neuroatypisme, c'est-à-dire que leur cerveau n'est pas câblé de la même manière que les personnes qu'on appelle neurotypiques. Donc la pensée n'est pas linéaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Et aujourd'hui, je voudrais aborder la question de la communication entre les deux jumeaux, qui va déborder sur la communication entre un des membres en parcours flamme jumelle et son entourage, puisque bien sûr ce qui se passe dans le parcours n'est parfois pas spécifique qu'au parcours, et que très souvent quand on travaille sur soi, eh bien on s'aperçoit que ce qui est mis en lumière et exacerbé dans le parcours, ce sont des choses qu'on a déjà reproduites dans notre vie. Donc j'aurais pu intituler cet épisode quand deux extraterrestres veulent communiquer entre eux, puisque généralement les deux jumeaux ont une forme de neuroatypisme. Alors quand c'est la même forme, ça facilite les choses, par exemple de HPI. De HPE, c'est extrêmement rare puisque le deuxième cheminant, lui, est souvent dissocié ou en tout cas déconnecté de ses émotions. Donc en tout cas, le HPE ne va pas s'exprimer tout de suite. Mais quand vous avez par exemple un HPI qui veut s'adresser à un TSA, un hyperactif qui va s'adresser à quelqu'un de plus posé, etc., vous voyez déjà rien que dans l'énoncé que ça peut provoquer des étincelles, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, la première difficulté qui va être créée au niveau de la communication, c'est la pensée en arborescence. Parce que pour la personne qui pense, les liens sont logiques. On a une idée, on passe à une autre idée, on passe encore à une autre idée, puis on revient à la première idée. Et parfois, on a le résultat de notre pensée qu'on va dire, mais sans expliquer le processus, puisque dans notre tête, c'est logique. Sauf que l'autre n'est pas devin, et que généralement, quand ça sort, c'est pas clair. Donc ça peut déjà provoquer une difficulté de compréhension. Autre chose, pour les profils HPI, l'impatience, puisque, comme en général le HPI comprend les choses très vite et parfois même sans avoir besoin de passer par des mots, parfois il ne laisse pas l'autre terminer sa phrase, il lui coupe la parole et il enchaîne. Et évidemment, ça peut être pris par l'autre comme un manque de respect, un manque d'écoute, et puis l'autre peut se sentir complètement incompris. Autre difficulté, et pas des moindres, certains profils de HPI, une grande majorité, a des difficultés à mettre un filtre, c'est-à-dire que la plupart du temps, la parole peut être un petit peu brute de décoffrage, ou en tout cas, parfois dans certaines situations, on a l'impression que ça sort tout seul, et on réfléchit après à l'impact que ça aurait pu avoir, ou on dit les choses, nous dans notre tête c'était en toute bienveillance, sauf que c'est sorti de manière maladroite dans la forme. Et bien évidemment, ça peut être très mal reçu en face. C'est notamment le cas dans les premières parties de parcours quand l'autre va vous faire une réflexion qui va profondément vous vexer ou vous blesser. Par exemple sur la manière dont vous faites la vaisselle, ou ça peut être quelque chose de complètement anodin, mais la manière dont ça va être dit est maladroite, et du coup vous, ça vient vous attaquer pile sur votre blessure d'injustice, ou comme vous voulez
tout faire parfaitement, vous vous sentez critiqué, ou sur votre blessure de rejet ou qui touche au fait que vous pensez que vous ne valez rien et que donc vous n'êtes même pas capable de faire la vaisselle, vous voyez un petit peu le schéma qui peut se mettre en place et les émotions exacerbées qui peuvent en découler. Pour un hypersensible, lui peut être submergé par une montagne d'émotions à la moindre chose. Et donc, si je reprends mon exemple d'avant avec la vaisselle, le fait de se sentir critiqué, de déclencher la blessure d'injustice ou la blessure de rejet, plus cette vague d'émotions qui arrive, ça fait un tsunami. Ça peut même aller plus loin que ça, c'est que l'hypersensible, lui, va guetter le moindre geste, le moindre regard qui pourrait lui faire penser que l'autre le rejette, l'abandonne, l'humilie, le trahit ou est injuste avec lui. Et donc, ça prête tout simplement à se faire des films et ça crée évidemment un fossé dans la communication. Si je prends quelques traits liés au TSA, donc au trouble du spectre autistique, certains autistes ont besoin de se replier sur eux régulièrement et rien que dans l'énoncé, vous comprenez bien que ça ne facilite pas la communication parce que une personne qui se replie, qui a besoin d'être dans le silence ou carrément de changer de pièce, ça peut réveiller de très fortes blessures d'abandon, encore une fois, ou de rejet chez l'autre. De même avec le regard fuyant, où on a l'impression que c'est nous qu'il fuit, alors que en fait pas du tout, c'est simplement qu'il n'a jamais été à l'aise avec les relations sociales et le monde extérieur. Mais si ça n'a pas été explicité, c'est compliqué. Si on parle de bipolarité ou de schizophrénie, les changements d'attitude entre les phases hautes et les phases basses peuvent être extrêmement délicates et difficiles aussi à comprendre pour la personne qui est en face. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça ? Pour vous faire prendre conscience du besoin absolu de faire un travail sur soi, des deux côtés, pour se connaître en profondeur. Et se connaître en profondeur, c'est aussi connaître exactement les tenants, les aboutissants de sa neuroatypie, les comportements qui sont associés à ça, et chacun dans sa neuroatypie a des comportements qui ne sont pas identiques aux voisins, je ne cesse de le répéter, mais il n'y a pas plus différent d'un neuroatypique qu'un autre neuroatypique, même si parfois il y a des traits communs. Vous le voyez bien dans le parcours de Flammes Jumelles, chaque duo est différent et il n'y a pas un parcours qui ressemble vraiment à l'autre. Donc chaque personne a besoin de se connaître en profondeur, de se comprendre, d'abord pour apprendre à s'accepter et à s'aimer telle qu'elle est. Et j'en profite pour faire une petite parenthèse qui me semble très importante, notamment par rapport à certains commentaires que j'ai pu avoir dans les podcasts. S'accepter et s'aimer tel qu'on est, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas évoluer. S'accepter et s'aimer tel qu'on est, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout ce qu'on observe de nous et avec tous nos traits de caractère et tous les traits de nos neuroatypies. Ça veut simplement dire qu'à un moment donné, si c'est là, vous n'allez pas complètement vous changer, vous ne pouvez pas vous refondre dans un chaudron pour faire une autre personne et lutter contre ce que vous êtes ou contre une maladie que vous avez, c'est pire que mieux et c'est là que vous vous faites encore plus de mal et ça rajoute de la souffrance à ce qui est déjà là. Donc la seule proposition qui nous est faite, c'est d'accepter ce qui est là, d'accepter nos besoins, d'accepter nos comportements et le fait de les connaître nous permet d'adapter notre mode de vie, nos comportements, de pouvoir exprimer nos besoins, de pouvoir nous faire comprendre aux autres, que ça aille vraiment dans les deux sens
Et donc, pouvoir se connaître, eh bien, ça permet d'expliquer à l'autre exactement qui on est et de pouvoir trouver un terrain d'entente. Si l'une des personnes a besoin de s'exprimer énormément et l'autre, au contraire, de beaucoup de moments de repli où elle est dans sa grotte et de moments de silence, si on ne se le dit pas, il restera toujours un mur entre les deux. Il y en a un qui aura l'impression de ne jamais être écouté et l'autre qui aura l'impression d'être profondément envahi. Donc à un moment donné, poser ça sur le tapis et pouvoir s'expliquer, c'est vraiment fondamental. Quels outils pour pouvoir s'exprimer à partir du moment où donc on a fait ce travail de fond, très souvent accompagné, mais de connaissance profonde de soi et d'acceptation de ses traits de caractère et aussi des blessures et des croyances, des dysfonctionnements qu'on a, eh bien, tout d'abord d'en faire une synthèse et de pouvoir ensuite le dire clairement. Comment le dire clairement? On part de soi, on part de son ressenti, de ses émotions, de ses besoins. Pourquoi? Pour ne pas aller accuser l'autre. C'est le meilleur moyen que l'autre se sente agressé et coupe court à la communication. Et là, on peut se baser sur les outils de la communication non violente, de la CNV. Je pars de l'observation de ce qui se passe, de mon ressenti, j'exprime mes besoins et donc j'exprime des demandes claires. Ce processus, ça ne se fait pas de manière immédiate, ça ne se fait pas dans l'instant T et surtout dans la première partie de parcours, on ne fait pas ça sous le coup de l'émotion parce que c'est impossible tout simplement. Donc ça demande, dans la mesure du possible, un temps de recul, un temps d'introspection dans lequel on pose tout ça sur le papier et où ensuite on s'exprime. Maintenant, si, notamment dans la première partie de parcours, vous réagissez à chaud sur ce qui se passe et qu'il y a des émotions exacerbées qui viennent s'inviter et des accusations et des tu m'as trahi et c'est pas juste, etc., eh bien, acceptez, c'est ok. La confrontation et potentiellement la difficulté de communication ou la dispute qui est là, ça va faire remonter ce qui a besoin d'être travaillé. Et c'est que même si ce n'est pas votre préférence, eh bien vous avez besoin de vous confronter à ça et que l'autre vienne réveiller ça pour eh bien pouvoir travailler dessus. Et donc c'est important, une fois que la sauce est retombée, quelque part, que l'émotion est un peu plus à froid, eh bien d'analyser pour voir ce qui remonte. Quel est le comportement qui vous a blessé, qui vous a fait réagir, qui vous a fait monter sur vos grands chevaux. Quelle est la peur qui est présente? Quelle est l'émotion? Quelle est la croyance que vous avez qui est venue déclencher tout ça? Quelle est la blessure qui est touchée? Est-ce qu'il y a un écho à une situation du passé, etc., etc. Parfois, on arrive à faire ce travail seul. Parfois, on a besoin d'un regard extérieur pour nous aider à le faire. En tout cas, travailler sur la connaissance profonde et l'acceptation de qui on est, et ensuite sur sa manière de le communiquer, eh bien, c'est vraiment fondamental dans ce parcours parce que d'abord, c'est se respecter nous-mêmes. C'est arrêter d'accepter des situations, de se mettre nous-mêmes dans des situations, d'avoir des comportements qui ne nous correspondent pas et qui ne sont pas en accord avec nous-mêmes et qui vont faire qu'on va dépasser nos limites et donc rentrer en saturation et donc exploser à un moment donné alors que ce n'était pas ce qu'on voulait. Donc c'est se respecter et du coup ouvrir son cœur au respect de l'autre également, puisque si on sait se respecter, eh bien on sait beaucoup plus respecter l'autre et on devient beaucoup plus tolérant. C'est donc tout simplement ouvrir une grande porte à l'amour.
Et également éviter les accusations systématiques de renvoyer la faute sur l'autre. Oui, mais c'est lui qui a déclenché ça, qui m'a parlé comme ça, c'est totalement injuste, il n'avait pas à me parler comme ça, il n'avait pas à agir comme ça, il m'a trahi, etc. etc. Et encore une fois, euh, dans la première partie de parcours, réagir comme ça, c'est ok, c'est humain, on le fait tous et on a besoin de passer par là. Et même encore dans la deuxième partie de parcours, s'il y a encore des choses qui se présentent comme ça, c'est tout à fait ok. Avoir simplement conscience, quand on redescend dans l'émotion, que ces accusations systématiques, eh bien, elles nous éloignent de la cause véritable du problème, puisque notre autre étant notre miroir, ou les personnes qui sont autour de nous en général étant notre miroir, eh bien, elles viennent refléter euh, quelque chose que nous avons du mal à accepter ou une situation dépassée qui est redéclenchée par ce que nous font vivre les gens autour de nous, mais qui n'est pas la cause. Et tant qu'on ne s'occupe pas de la cause, eh bien, on tourne en rond dans notre souffrance et finalement renvoyer la faute à l'autre, ça va nous soulager pendant allez, quelques minutes, quelques heures, mais ça ne va pas régler notre souffrance et donc ça va revenir et ça va revenir autant de fois que nécessaire jusqu'au moment où on va vraiment s'occuper de la cause. Donc avoir cette prise de recul et cette conscience que s'occuper de nous d'abord, c'est fondamental, eh bien ça va nous faire gagner du temps et quand on se connaît profondément, eh bien on peut aussi exprimer ensuite à l'autre ce qui a fait qu'on a réagi aussi fort, de pouvoir lui expliquer. Et ça aide à la communication et à la compréhension. Je voudrais rajouter une dernière chose par rapport à tout ça. C'est que dans la première partie de parcours, on a beau travailler sur la forme de communication, les dysfonctionnements sont nécessaires pour pouvoir travailler sur soi et donc il est probable que dans un premier temps, l'autre ne soit pas forcément en mesure d'accueillir ces ponts de communication que vous voulez faire ou ce que vous lui dites et de le comprendre pleinement ou en tout cas de le recevoir pleinement. Ça ne veut pas dire que vous avez fait mal les choses, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas été clair et accepter que c'est ok aussi, que l'autre exprime en fait tout simplement sa limite et que étant bien fermé à ses émotions et à ses ressentis, c'est juste impossible pour lui de comprendre à ce moment-là ce que vous lui soumettez et ce que vous essayez de communiquer. Et c'est totalement ok aussi de son côté. Voilà, j'en ai fini avec cet épisode. Désolée pour le petit bégaiement à la fin. Mon enregistreur n'avait plus de piles et donc a coupé juste au mauvais moment. J'en profite pour vous remercier encore une fois de tous vos commentaires bienveillants, de tous vos partages, vos abonnements qui contribuent au développement de cette chaîne et à pouvoir aider de plus en plus de personnes qui en ont besoin. Donc merci du fond du cœur. N'hésitez pas à réagir en commentaire sur ce que ça vous inspire de votre parcours, comment ça résonne pour vous. Si vous avez des suggestions pour d'autres sujets qui pourraient vous aider à avancer sur ce parcours. Et puis je vous rappelle que si vous avez besoin d'être accompagné sur ce chemin, eh bien vous trouverez tous les accompagnements que je propose en barre de description avec le lien vers le site internet. Je vous souhaite une très belle soirée, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.